sur Wikipédia aussi on trouve des bonnes références. Donc il faut bien comprendre que c'est pas parce qu'un aliment est acide au goût qu'il sera acidifiant pour votre corps, ce n'est pas parce qu'il n'est pas acide au goût qu'il ne sera pas acidifiant. Et dans ce cadre-là, on a eu pas mal de discussions par rapport à une classe d'aliments qui est un petit peu litigieuse toujours selon les personnes, ce sont les agrumes. Alors est-ce que les agrumes sont acidifiants ou alcalinisants? Toutes mes recherches et toutes mes expériences me poussent à continuer de dire que finalement ça dépend. Ça dépend vraiment des personnes. Je rencontre quand même de plus en plus de personnes qui ont des difficultés avec ces fruits. Je rencontre aussi d'autres qui vont très très bien avec ces fruits. Moi c'est mon cas par exemple. Alors que je n'étais pas particulièrement minéralisé, au contraire vous aviez vu mes ongles et c'est la régénération de mes ongles par les jus verts qui finalement m'a incité à boire des jus verts. Alors est-ce qu'aussi ça pourrait être contrebalancé par le fait de prendre pas mal de jus verts et puis orange et agrumes? C'est à chacun de voir. Alors quels sont les critères pour savoir si on est déminéralisé ou pas? C'est des questions qu'on m'a posées. Alors la frilosité, oui et non. Je dirais oui en question de frilosité globale, c'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un de très frileux tout le temps, alors il y a de très fortes chances que ce soit un signe de déminéralisation, mais il y aura des cofacteurs. Vous verrez, il y aura d'autres facteurs qui iront avec. Par contre, la frilosité, juste après avoir pris un aliment, et particulièrement les agrumes, il y a une personne qui a proposé une explication que je trouve extrêmement pertinente, que je n'ai pas encore validée complètement, mais qui me séduit beaucoup. Donc je la reprends ici à mon compte et je la remercie, qui disait que ça pouvait être une réaction de détoxination, particulièrement avec les agrumes, une réaction de détoxination vive. Or, on sait bien que lorsqu'il y a de remise en circulation d'acide dans le sang, alors à ce moment-là, effectivement, il y a une frilosité qui peut se produire, une grosse fatigue et une frilosité. Donc c'est une explication qui mérite d'être retenue, et c'est ce qui fait que je distingue maintenant, avant d'avoir confirmation complète, je distingue frilosité immédiate et frilosité à long terme. Mais enfin, quand même, même frilosité immédiate, ça peut être dérangeant, et on peut se dire aussi que la réaction de détox est un petit peu violente. Et donc c'est à voir. Mais la frilosité, c'est quand même un critère auquel il faut faire vraiment très attention. Sinon, eh bien, ce qui va nous témoigner vraiment d'une déminéralisation, ça va être l'état des dents, l'état des cheveux, l'état des ongles, particulièrement, toutes ces parties-là. Les inflammations au niveau des articulations aussi sont assez importantes à surveiller. Si vos articulations sont régulièrement enflammées, si vous avez des phénomènes d'inflammation, alors à ce moment-là, il y a toutes les chances que vous soyez déminéralisé. Mais globalement, pour faire simple, il y a toutes les chances que vous soyez déminéralisé. De toute façon, la plupart d'entre nous sont déminéralisés parce qu'il y a les raisons alimentaires, mais il y a aussi tout le stress ambiant, toutes les pollutions environnementales ambiantes qui font qu'on est globalement acidifié et déminéralisé. Donc, la règle, c'est tout simple, détoxiner, alcaliniser. Toujours pareil, les deux mêmes mots, détoxiner, alcaliniser, résoudre le problème d'acidité globale du corps, résoudre les problèmes de carence en minéraux, et rétablir ainsi le fonctionnement normal des organes, des tissus et des glandes, parce qu'il faut bien comprendre que tous ces minéraux, ils servent à quelque chose, ce sont des catalyseurs dans les réactions, ce sont des antioxydants la plupart, et donc ils viennent répondre au stress oxydatif que l'on rencontre dans le fonctionnement normal du corps, parce que ça aussi c'est quelque chose à comprendre, la formation d'acide dans le corps est normale, c'est même le processus de vie est acide. Il s'agit juste de le contrebalancer avec des apports de matériaux alcalins suffisants, donc du repos, c'est un matériau alcalin, c'est un producteur de matériaux alcalins, on va dire d'une certaine manière, en tout cas c'est un résorpteur de... résorption, ouais, donc résorpteur, ça doit pouvoir se dire, vous me permettrez le mot, résorpteur de l'acidité de l'organisme, matériaux alcalins aussi apportés par l'alimentation, matériaux alcalins aussi apportés par une modification de son hygiène de vie globale, de l'exercice physique modéré et adapté, mais vous savez à quel point pour le fonctionnement des émonctoires que sont les poumons et la circulation de la lymphe, un exercice physique est nécessaire tous les jours, et ainsi de suite, des petites règles de base, il n'y a pas de secret. Après, on peut rentrer très profondément dans l'analyse, dans l'analytique, mais finalement, des fois, je me dis à quoi bon, on peut aller voir qu'est-ce que c'est qu'on parle beaucoup de radicaux libres. Alors, qu'est-ce que c'est que les radicaux libres? Qu'est-ce que c'est que les oxydants, les antioxydants? On peut rentrer très profondément là-dedans et on peut s'amuser à le faire. Si ça vous intéresse, je pourrais le faire, vous expliquer tous ces phénomènes. Ça risque d'être un petit peu difficile à vulgariser vraiment, mais ça peut se faire.
Mais au final, il n'y a pas vraiment de secret là-dedans. Il y a deux causes majeures à la toxicité du corps, enfin à l'encrassement et au non-fonctionnement normal du corps et à ses processus de régénération. C'est la toxicité et l'absence de minéraux, donc la déminéralisation. Si vous guérissez ces problèmes de toxicité et de déminéralisation, vous entendez, moi aussi ça détoxine pas mal. Plusieurs jours au jus d'orange, là ça c'est radical, ça fait vraiment sortir, mais je pousse vraiment les choses pour ça. Et ce matin là je suis passé sur une journée au jus, mais j'ai remis la sauce en utilisant beaucoup de jus de radis noir par exemple, qui est fabuleux pour faire sortir les mucus. Donc voilà, ça sort, c'est très bien parce que ça je ne l'avais pas fait depuis des années et mes ongles vont toujours aussi bien. Ouais, ils sont pas, hop, voilà, on va en refaire un, hop, voilà. Petit ongle, petite démonstration, moi ça a vraiment été mon critère. On va continuer un petit peu sur l'acidité aujourd'hui en vous montrant, là encore j'ai plus beaucoup de temps sur une vidéo que je voulais déjà courte, mais en revenant un petit peu sur qu'est-ce que c'est que l'acidité et quelle est la cause première des maladies. La cause première des maladies c'est avant tout l'acidité des organismes. Et je voulais observer avec vous un petit peu l'influence des médicaments, de l'allopathie, des médicaments allopathiques sur les maladies et comprendre en quoi le traitement symptomatique est tout juste aberrant. Qu'est-ce que c'est qu'un médicament? Un anti-inflammatoire, un antibiotique, donc qui va détruire les bactéries chez vous, un antispasmodique. Qu'est-ce que c'est que tous ces médicaments? Mais ce sont des médicaments qui sont destructeurs de la faune, de la flore intestinale, qui sont destructeurs des bactéries et qui sont essentiellement acides. Alors, si vous me suivez un petit peu, vous avez un terrain qui est extrêmement acide et engorgé de toxines. Et on va guérir, travailler là-dessus, guérir soi-disant la maladie en apportant un apport massif d'acide. Il y a quelque chose que je ne comprends pas là-dedans. Moi, ça me dépasse un petit peu. L'exemple le plus typique, et qui est quand même assez extraordinaire, c'est le cas du cancer. Le pH d'une chimiothérapie, c'est à peu près 2,5 si je ne me trompe pas. C'est-à-dire c'est extrêmement acide. Vous avez vu les échelles, mais c'est 1000 fois, 10 000, 100 000, 1 million de fois plus acide que le pH normal du sang et que le pH normal du corps humain. Donc vous voyez où est-ce qu'on en est. On va détruire, résoudre une situation qu'on dit causée par l'acidité, puisque les cellules cancéreuses sont avant tout des cellules qui ont muté par cause d'acidité, et on va guérir ce problème, on va résoudre ce problème soi-disant avec une chimiothérapie. Non, tout ce qu'on fait avec une chimiothérapie, c'est qu'on passe un bon cours de Karcher et qu'on enlève tous les matériaux viciés. Mais le problème, c'est qu'on enlève tous les matériaux viciés, mais ces matériaux viciés, ils sont dans des organes, dans des glandes, et par là même, on détruit aussi ces organes et ces glandes. Or, ces organes et ces glandes, ils avaient des fonctions d'épuration. Donc, la situation ne va pouvoir faire qu'empirer, qu'empirer, qu'empirer. Et d'ailleurs, je me souviens avoir lu, étant jeune, un livre de Ivan Illich, que je vous recommande, qui s'appelle Némésis médicale, qui était une étude du système hospitalier américain dans les années 70, déjà, 1970. Et déjà, il montrait que les chances de survie après une chimiothérapie ou sans chimiothérapie étaient exactement les mêmes. Et maintenant, j'ai pu voir des chiffres qu'on trouve assez facilement sur Wikipédia même, où on trouve ça aussi. J'ai trouvé une émission sur CBS, je crois, qui est passée, dans laquelle on montrait à la fin que finalement, la meilleure façon de survivre à un cancer, c'était surtout de ne pas prendre de chimiothérapie. La chimiothérapie, ce que ça va faire, c'est que dans l'année qui va suivre, effectivement, vous allez avoir une rémission parce qu'on aura détruit le foyer cancéreux. Mais le problème, c'est qu'on a détruit aussi ce qui peut permettre de guérir. Donc c'est une spirale descendante. Donc recourir à des médicaments pour guérir toute solution qui demande avant tout détoxination, quand ces médicaments ne font que renforcer l'acidité de l'organisme et détruire même les bactéries qui sont là pour nous aider à résorber cette acidité et cette toxémie, c'est juste complètement fou, complètement aberrant. On ne peut pas, on aura des effets à très très court terme, effectivement, ça correspondra aux attentes du monde, c'est-à-dire que si vous êtes enrhumé, si moi je suis enrhumé aujourd'hui et que je désire aller travailler, aller pointer à mon travail demain sans avoir l'air enrhumé, alors je prends quelque chose qui va me couper la sortie de matière. Mais oui, mais ça va toujours plus
profond. Ça va toujours plus profond. Ce monde nous demande toujours d'être productif, d'être toujours radieux, d'être toujours... Non, non, non. On a le droit aussi à nos passages de détoxination. On a le droit aussi à nos passages de calme et de repos. On n'a pas à être toujours productif, productif, productif. Et surtout tourner vers l'extérieur et non pas vers l'intérieur. On supprime les symptômes, donc on supprime les manifestations extérieures. Et on fait que l'intérieur s'encrasse toujours plus. Moi, ce que je vous propose avant tout, c'est de nettoyer l'intérieur, de nettoyer nos cellules, d'aller jusqu'au niveau cellulaire. Et en nettoyant nos cellules, on nettoie aussi notre être. Et c'est certainement le but final, parce que notre pensée, nos émotions, elles sont aussi cellulaires, elles sont portées par nos cellules. Et le but final, c'est quand même de construire l'humain, enfin, d'arriver à quelque chose d'humain. Et l'humain, il est en création. Il est en création permanente. La création, pour moi, est un processus dynamique permanent. Un processus dynamique entre des forces de construction et des forces de destruction, entre de l'acidité et de l'alcalinité. Ce sont sans cesse des équilibres dynamiques. Mais l'homme va vers quelque chose, ça se voit. On voit ce genre de connaissances que je partage avec vous. Eh bien, je ne les ai pas inventées, je me les suis réappropriées. J'en ai fait un petit peu ma substance. Mais d'autres l'ont dit avant moi, il y a eu des précurseurs, ça travaille depuis un siècle et demi. Il y a des gens qui commencent à regarder en dehors. Et donc je vous encourage à vous former, à vous renseigner, à partager tous ces renseignements. Et puis surtout, à s'y mettre maintenant. Détoxination, jeûne de jus, jeûne de fruits. En tout cas, l'habitude du jus quotidien. Augmenter la quantité de fruits dans votre alimentation. Des verdures de la meilleure qualité biologique au possible. Un jardin et prendre le temps pour se reposer, pour faire de l'exercice physique, pour partager. Je vous souhaite une très très belle journée, à très bientôt, merci pour vos commentaires, merci pour vos questions et au plaisir de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru.